Ça y est, Macron va balancer son manuel de survie dans chaque foyer, les amis. 30 millions d'exemplaires pour vous expliquer comment fermer votre porte en cas d'attaque nucléaire. Non mais il est sérieux lui, mais on se fout de la gueule du monde. On n'est plus sur de la protection là, c'est la propagande de la peur. On continue sur la même stratégie. C'est leur délire, t'angoisser, t'infantiliser et te maintenir dans la panique pour mieux te contrôler. Regarde bien la vidéo que je vais te diffuser et surtout partage-la, mets un petit like, un petit commentaire et abonne-toi si ce n'est pas fait. C'est gratuit et ça casse leur petit théâtre de peur surtout. Allez, on regarde la vidéo et on se retrouve après. On a ce sentiment qu'il faut que les Français restent dans la peur. Emmanuel Macron, c'est un peu l'anti-Jean-Paul II. Ayez peur. Alors là, c'est plus qu'un flyer. Hein. C'est un manuel. Il y a 20 pages. Alors il nous parle des diverses menaces, un manuel de survie donc face aux menaces. Donc il y a le conflit armé, bien sûr, mais les catastrophes naturelles, les accidents industriels, les attaques cyber, et puis bien sûr, on les a connus. On en a connu une, les épidémies et le problème sanitaire. Alors, c'est calqué sur le modèle suédois. Vous savez qu'en Suède et en Finlande, à la fin 2024, alors là, c'était clairement dans le contexte de la guerre en Ukraine, on a donné ce type de manuel donc aux Finlandais et aux Suédois. Alors, on nous dit que là, non, il faut pas s'inquiéter, c'est pas lié au conflit, mais en réalité, ça tombe pile poil, que c'est dans le cadre plan de résilience qui a eu lieu après la crise sanitaire. Alors, ce manuel de 20 pages, il comprend 3 parties. La première, c'est se protéger avec un kit un peu survivaliste. Il ne faudra pas se plaindre que les gens deviennent survivalistes. Donc, 6 litres d'eau en réserve, quelques boîtes de conserve, bon, ça va pas très loin quand même, hein. Une lampe torche, du Doliprane et puis les numéros à connaître. Donc ça, on nous explique qu'il faut faire ça. Après, on nous dit les bons gestes à adopter en cas d'alerte. Alors, en cas d'alerte nucléaire, sachez-le, il faut fermer les portes. Mais cela dit, c'était en cas d'alerte nucléaire, on a rarement envie d'aller cueillir des champignons. Les fenêtres aussi. Ah oui, hein. Les fenêtres aussi, c'est important. Donc ça, il paraît que ce sera dans le guide. Et puis, la dernière partie, c'est plutôt engagez-vous, rengagez-vous. C'est un appel aux uns et aux autres pour s'investir, un appel patriote. Alors, c'est vrai que c'est un peu surprenant, ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, parce que nous sommes quand même en période de disette, et tout cela a un coût. Alors... Bon, au-delà des 6 litres d'eau, de la boîte de Doliprane, de quelques conserves, et de fermer la porte en cas d'attaque nucléaire. Au-delà de tout ça, les amis, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type-là, Pinocchio, là, n'a plus rien à proposer. Il n'a pas de solution, il n'a pas de vision, c'est juste de la peur. Il ne sait faire que ça. Toujours la même recette. Menaces terroristes, menaces climatiques, menaces sanitaires, menaces nucléaires. Et maintenant, il te pond un manuel de survie comme si ça allait changer ta vie. Et moi, je serais curieux de savoir qui sont les types qui ont rédigé ça quand même. Non mais parce que ça va loin. Non mais le cynisme est total. Ce type n'a jamais assuré ta sécurité au quotidien. Il est incapable de protéger les Français dans la rue. Non mais il faut savoir de quoi on parle, je te ramène au réel. Il est incapable de protéger ton pouvoir d'achat. Incapable de protéger tes gosses à l'école. Mais il ose te dire que ta survie dépend d'un bouquin de 20 pages distribué dans ta boîte aux lettres et qui va coûter je ne sais combien. Non mais, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. On est dans la manipulation pure. Pinocchio gouverne comme ça. Il t'effraie, il t'épuise, il t'endort. Parce qu'un peuple qui flippe, bah c'est facile. C'est un peuple qui obéit. Je vous ramène à la période Coco. Ça, c'est son calcul. La période Coco, ça a été un test à une échelle énorme. Alors, voyant tout ça, les amis, le message est simple. Ce manuel, il ne faut pas l'ouvrir. Il faut prendre l'enveloppe, il faut marquer en gros « refuser » dessus et retour à l'envoyeur. Tu barres ton adresse, tu balances ça à la poste. C'est notre façon de dire non à cette politique de la peur, à cette grosse mascarade. Ils nous prennent pour des quiches. Non mais qu'ils le comprennent bien, là. On n'est pas des moutons. La peur, ce n'est pas une politique. Et Pinocchio passera pas par la trouille pour continuer à tenir la France sous son joug. Mais c'est ça qui est en train de se passer. Ce mec-là n'a que la trouille. Tu lui enlèves l'Ukraine, la guerre et je sais pas quoi, mais qu'est-ce qui reste? Il reste le réel. Et le réel, c'est quoi? C'est l'état dans lequel il est le pays, et c'est l'état dans lequel sont les foyers français. Non mais 15,4% des foyers français vivent en dessous du seuil de pauvreté. On a plus de 10-12 millions de pauvres, sans compter les gens à l'aide alimentaire, etc., etc. Mais pour ça, il n'a aucune solution. L'insécurité, elle est exponentielle. Et pour ça, il n'a aucune solution. Et il prétend vouloir t'expliquer comment
survivre face à une menace. Mais c'est une blague. Alors refus total et retour à l'envoyeur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Partagez cette vidéo s'il vous plaît les amis, que tout le monde le sache. Allez, je vous souhaite une bonne journée.